Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 5 janvier 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. 5 janvier 2026, férié du temps de Noël après l'Épiphanie. Première lecture 1 Jean 3, 22, 4, 10. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. À ceci, vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu dans la chair est de Dieu. Le psaume 2, 7, B, C, 8, 10, 12a. Je proclame le décret du Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. L'évangile Matthieu 4, versets 12 à 17, 23 à 25. Jésus vient habiter à Capharnaüm. Ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Isaïe. Dès lors, Jésus commença à proclamer, Tissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Il parcourait toute la Galilée, il guérissait. J'ai intitulé mon partage Éprouver les esprits, servir le royaume. Au lendemain de la solennité de l'Épiphanie, les textes de ce jour nous offrent deux mouvements essentiels pour notre vie professionnelle, un discernement intérieur exigeant et une action tournée vers la libération. La première lecture nous met en garde avec une rigueur qui résonne dans nos métiers. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Dans l'exercice du droit, nous sommes constamment confrontés à des esprits, des doctrines, des intérêts, des passions, des arguments qui cherchent à s'imposer. Le critère de discernement que donne Saint Jean est radical. Est-ce que cela sert la vérité incarnée, la dignité de la chair, de la personne humaine concrète? Pour nous, cela signifie éprouver nos propres motivations, les raisonnements que l'on nous soumet, la finalité des lois que nous appliquons. Agissent-ils pour ou contre la dignité de l'homme en chair et en os qui nous fait face? Ce travail d'examen est le premier acte véritable de justice. Fort de cette clarté intérieure, nous pouvons alors entrer dans le mouvement de l'Évangile. Jésus, lumière pour les gens des ténèbres, ne se contente pas d'un discours, il agit en proclamant la proximité du royaume et en guérissant. Voici le modèle de notre mission, une justice qui n'est pas seulement déclarative, mais active et réparatrice. Proclamer le droit, c'est nécessaire, mais notre vocation est aussi de parcourir toute la Galilée de nos compétences, c'est-à-dire d'aller vers les zones d'ombre, les situations de souffrance sociale ou personnelle, pour y apporter à notre manière une forme de guérison. Rétablir un droit, apaiser un conflit, protéger un faible, c'est participer à cette œuvre de restauration. Ainsi, nos deux mains sont mobilisées, l'une inspirée par Saint Jean, discerne et éprouve pour rester dans la vérité, l'autre à la suite du Christ agit et guérit pour construire le royaume de justice et de paix. L'une vérifie le cap, l'autre rame concrètement. Puissions-nous, en ce début d'année, cultiver ce double mouvement intérieur, qu'un discernement vigilant purifie toujours notre engagement pour que notre action professionnelle soit véritablement une lumière qui s'élève dans les ténèbres et une force de guérison pour notre monde. C'est cela que je nous souhaite à tous et à chacun. Merci.